Bien, la fête de l'humanité se termine, édition 2021. Bon, c'est un succès comme toutes les fêtes de l'humanité, un peu plus difficile cette année parce que la jauge était limitée et que l'espace n'était pas le même. C'est une fête en transition, enfin, de cette pandémie Covid. Mais bon, c'était l'occasion de discuter, toute la gauche est là et tout le monde était présent. La gauche démocratique et sociale a fait son stand qu'on a partagé avec les amis de François Ruffin, Fakir. Et dans ce stand, on a organisé 2 débats qui nous semblaient tout à fait fondamentaux. Le premier était sur les questions sociales avec François Ruffin, avec Karl Gazi, avec Marlène Collineau. Et le but était de dire quoi? C'est qu'en cette rentrée, il faut arrêter de parler de sujets de diversion. La seule question, c'est celle des salaires, c'est le social. Les gens ont besoin de salaire, qu'on leur paye enfin leur travail. Et donc la vérité, c'est que il faut un SMIC à 1800, il faut 300 € d'augmentation de salaire pour tous, et il faut reconquérir les droits du travail qui nous ont été volés. Ensuite, le deuxième débat était plus politique directement, puisqu'il posait la question de l'unité de la gauche. Parce qu'ici, tout le monde dit la même chose. Je veux dire, et des dizaines de milliers de gens vous disent, s'il n'y a pas l'unité, moi je vote pas. Et même les militants de chaque groupe, qui pourtant défendent un candidat différent, sont pour l'unité. Mais au sommet de chacun des groupes, que ce soit EELV, que ce soit le Parti Socialiste, le Parti Communiste, ou que ce soit la France Insoumise, ils ont des candidats. Il y en a, je crois, encore un qui s'est déclaré cette semaine, c'est notre ami Arnaud Montebourg. Et depuis ce matin, il y a Anne Hidalgo. Mais jusqu'où on va aller? Il y a quelque chose d'absolument intenable. Tout le monde sait qu'avec 4, 5, 6 candidats, la gauche, chacun fera 5, 6, 7, 8, 10. Dans le meilleur des cas, il y en aura un qui fera 11%. Mais ça ne pourra pas se produire comme ça. Et il y a une contradiction phénoménale entre le fait que 80% des électeurs de gauche veulent l'unité et qu'au sommet, ça ne se fait pas. L'unité, c'est forcément l'unité de la gauche et des écologistes. Il n'y a pas d'écologie sans gauche, il n'y a pas de gauche sans écologie. Et donc il faut qu'il y ait un accord sur les questions fondamentales de transition écologique, qui permettent de lutter contre le climat et qui permettent de défendre l'environnement et qui mettent terme à un certain nombre de destructions qui ont lieu aujourd'hui sous le capitalisme. Et il faut garder le service public des transports, il faut garder la lutte contre la pollution, il faut garder la distribution des richesses et la protection de la santé et de l'alimentation. Toutes ces questions-là font partie du programme de la gauche. Alors moi et nous sommes à la gauche démocratique optimistes. On pense que ça va se faire. Et quand on a discuté l'après-midi avec Éric Piolle et avec Clémentine Autain, il y avait du monde, parce qu'on avait plus de 250 personnes dans notre petit stade l'après-midi, comme le matin. 2 fois. Et donc c'est passionnant ces débats, ça intéresse, c'est ça qui concerne les militants. Et l'aspiration était à... Éric Piolle, il l'a dit, je suis pragmatique, je suis patient, je n'ai pas d'ennemis à gauche, comme nous. On n'a pas d'ennemis à gauche. Et il faut fédérer, comme nous. Il faut l'unité, comme nous. Il faut arriver à ce qu'il y ait une plateforme commune, comme nous. La plateforme commune, c'est sur des questions sociales, c'est fondamental. Et Clémentine Autain aussi a dit la même chose. Qui étaient dans la salle, il disait aussi ça. Alors, ça conforte notre optimisme. D'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, après la primaire des Verts qui est en cours, le congrès du Parti Socialiste qui va avoir lieu. En octobre, il va bien falloir que les gens se rendent compte et se rencontrent. Se rendent compte et se rendent compte. Parce que sinon, dans les meetings, il n'y aura personne, ou les gens qui viendront jeteront des tomates. Et donc la gauche est obligée les dirigeants de la gauche, parce qu'à la base, il n'y a pas de souci. Mais les dirigeants de la gauche, ils sont obligés de se reprendre et de changer. Alors ce bilan-là, cette opinion-là, elle est confortée ici à la fête de l'humanité. Je le dis en conclusion de cette fête, et j'ai dit à tout le monde, rendez-vous partout, signez les appels, participez à la primaire populaire, lisez le journal en commun qui est paru, voyez avec tous les militants de tous les groupes comment on peut faire des réunions et les multiplier pour l'unité de la gauche, pour un seul candidat, pour une plateforme commune, pour une liste commune aux législatives prochaines, et pour qu'on en mette fin à Macron et à Le Pen, parce que sinon ça sera très grave ce qui nous attend.